Vous cherchez le meilleur site de rencontre pour vous inscrire et vous vous demandez ce que vaut Mythique? C'est légitime de se poser la question. Mythique fait partie des sites de rencontres qui sont les plus cités dans les comparateurs, qui est l'un des plus connus en francophonie et à travers le monde, mais qui est aussi l'un des plus critiqués. Mais tout le monde connaît quelqu'un qui est inscrit sur Mythique, ou même un couple qui s'est rencontré dessus. Dans mon cas, mon propre père s'est remarié avec une femme qu'il a rencontrée sur Mythique. Seulement, c'est aussi un site avec beaucoup de zones d'ombre. Quand on regarde les commentaires sur internet, que ce soit sur le célèbre site d'avis Trustpilot ou les App Store, les avis sont clairement mitigés. Trop peu d'inscrits, abonnement trop cher, faux profil, on entend tout et son contraire, et à la fin, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Dans cette vidéo, je vais vous révéler la vérité sur le site de rencontre le plus connu du monde, mais aussi peut-être le plus clivant. Mythique, une arnaque bien ficelée ou un site de rencontre plein d'opportunités? C'est ce que vous allez découvrir tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous dire que j'ai créé un comparateur de sites de rencontres personnalisé. C'est une sorte de mini questionnaire qui permet, en quelques questions, de vous donner le site de rencontre parfait selon votre profil et votre recherche. Si vous êtes un peu perdu et que vous ne savez pas sur quel site vous inscrire, je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à le tester, ça ne prend que quelques secondes. Tout d'abord, je vais poser un petit peu de contexte pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce site de rencontre. Mythique, c'est une plateforme historique car elle a été le premier site de rencontre à être popularisé en France. Ça remonte à 2004, bien avant les comptes Facebook et les autres réseaux sociaux. C'est d'ailleurs le français Marc Simoncini, que vous connaissez peut-être, qui a créé la plateforme. Elle a rapidement rencontré un gros succès. À cette époque, Internet est comme une nouveauté qui apparaît comme une opportunité dans de nombreux domaines, dont la rencontre. Aujourd'hui, on est plus de 20 ans plus tard et Mythique est toujours bien présent sur le marché. L'appli a su traverser le temps en se renouvelant constamment. Aujourd'hui, l'appli mobile compte plus de 10 millions de téléchargements sur Google Play Store et la version française du site web est visitée par plus de 5 millions de personnes chaque mois. Ça donne une petite idée de l'ampleur de ce qu'est Mythique et de sa fréquentation, quoi qu'en disent certains commentaires. D'un point de vue du concept et du type de rencontre, Mythique s'est toujours positionné comme un site sur lequel trouver l'amour. C'est donc une plateforme orientée rencontre sérieuse. Même si évidemment on ne peut jamais garantir que 100% des profils y sont pour trouver exactement ça. Mais d'ailleurs, si vous vous inscrivez sur le site, c'est clairement dans cette démarche que je vous conseille de le faire. Je pense que c'est mieux de fréquenter une plateforme qui soit orientée vers ce que vous cherchez vraiment. En cherchant des rencontres occasionnelles sur un site sérieux par exemple, vous risquez d'essuyer énormément de refus et de nuire à la réputation du site. Si vous cherchez un site de rencontre pour rencontrer facilement sans prise de tête, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à y jeter un œil pour trouver le site qui vous correspond vraiment. Au niveau des fonctionnalités, Mythique est un site qui a beaucoup évolué au fil du temps pour s'adapter toujours à ce qui se faisait de mieux. Au départ, c'était un site de rencontre que je me plais à appeler catalogue. Ça se fait de moins en moins, mais vous savez, ce sont ces sites où on peut voir tous les profils sur une même page et naviguer comme on le veut. Ce système a de plus en plus été remplacé par le swipe and match, inventé par Tinder, dans lequel on ne voit qu'un profil après l'autre et qu'on ne peut pas revoir une fois qu'on a dit oui, il m'intéresse ou non, il ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, Mythique a adopté un système hybride, dans lequel un onglet propose des profils l'un à la suite de l'autre, comme Tinder, en mode swipe, et sur un autre onglet, on peut trouver un type catalogue où on peut filtrer tous les profils. Sinon, à part ça, les fonctionnalités sont assez classiques et efficaces. On peut liker des profils, si deux profils se likent, ils matchent, ils sont tous les deux mis au courant et une conversation s'ouvre dans leur messagerie. Il y a aussi des fonctionnalités exclusives qu'on peut avoir hors abonnement et qui ont toutes une utilité bien différente. Par exemple, le boost. Il permet que votre profil soit mis en avant pendant environ 1 heure auprès des profils qui vous intéressent. Si Mythique ne peut pas garantir le gain d'intérêt en termes de chiffres, ils estiment que le profil reçoit entre 2 à 10 fois plus d'interactions que normalement. Pour les personnes qui veulent accélérer la cadence ou qui ont peu d'interactions naturellement, ça peut être une option à considérer. Il y a le mode incognito, c'est un mode inconnu pour espionner d'autres profils sans qu'ils le voient. Il y a la Love Note, la dernière fonctionnalité que Mythique a sortie, qui permet d'envoyer un message prioritaire à quelqu'un sans devoir matcher auparavant. Avec un abonnement, on peut aussi envoyer un message sans matcher, mais la Love Note peut s'utiliser sans abonnement, en plus de placer le message en tête dans la boîte de réception de l'autre personne qui le reçoit. Une dernière fonctionnalité que Mythique propose depuis toujours, ce sont les événements. Et je trouve ça vachement intéressant. Si le site a su tirer profit de l'arrivée d'Internet, il perd pas de vue que beaucoup de gens préfèrent et privilégient des rencontres réelles. Via le site, on retrouve donc des événements virtuels où les gens se rencontrent en vidéo et peuvent directement discuter, ou carrément des événements physiques en fonction de l'endroit où vous vivez. Il y a des événements qui sont organisés dans la région. En termes de prix, comment se situe Mythique? Sur la page d'accueil, on peut voir qu'il est écrit « Trouver l'amour gratuitement ».
Pourtant, dans les avis que j'ai trouvés, beaucoup se plaignent du prix. Bizarre. Eh bien, personnellement, je peux vous dire qu'effectivement, le site est totalement utilisable gratuitement. Je me suis créé un compte, j'ai des likes, je peux voir tous les profils gratuitement. Et si vous voulez en savoir plus sur comment utiliser Mythic gratuit exactement, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Seulement, c'est vrai que pour avoir une expérience optimale, il est préférable et fortement recommandé de passer par l'un des abonnements proposés par Mythic. Il y en a actuellement 3 différents. Le pass essentiel, qui est le pass historique, le pass premium et désormais le pass prestige. Tous donnent accès à des fonctionnalités différentes. J'ai d'ailleurs remarqué que sur la version appli mobile, de mon côté en tout cas, je n'ai que le pass premium proposé. Pour voir les deux autres, il faut passer par la version web sur ordinateur. Comme vous pouvez le voir ici, le pass essentiel est le plus basique. Il permet de contacter qui on veut, de voir les likes qu'on a reçus, les invitations et d'envoyer des messages. Le pass le plus intéressant est probablement le premium. Il comprend toutes les fonctionnalités essentielles pour une expérience optimale et en plus il inclut 3 love notes par semaine. Le pass prestige, lui, c'est clairement le top puisqu'il intègre toutes les fonctionnalités intéressantes tout en incluant des love notes et des boosts supplémentaires et surtout des messages qui arrivent prioritaires dans la boîte de réception de la personne à qui vous l'envoyez. Au niveau des prix, je préfère pas les communiquer clairement ici car je sais qu'ils changent souvent et qu'ils dépendent aussi un petit peu de la localisation et de l'âge des utilisateurs. Mais grosso modo, les prix varient entre 20 et 40 € par mois environ avec des variations si vous souscrivez pour une plus grosse période, etc. Attention, les abonnements, comme sur tous les services en ligne qui existent, se renouvellent automatiquement pour la même période qui a été souscrite à la base. Si vous souscrivez pour 6 mois, au bout des 6 mois d'abonnement, vous repartirez pour 6 mois supplémentaires au même prix. Cependant, en lisant des avis clients, je me rends compte que beaucoup n'ont pas l'air d'être au courant. Vous pouvez résilier à tout moment votre abonnement quand vous le voulez via votre compte client. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet qui est omniprésent dans tous les avis mythiques que je lis à droite et à gauche, et pourtant c'est gérable très facilement. Il vous suffit d'aller sur votre compte, dans l'onglet Mon abonnement, et de cliquer sur Résilier. Vous pouvez le faire à partir de 24 heures après la souscription et jusqu'à 48 heures avant le renouvellement de l'abonnement. C'est facile, c'est clair, je ne comprends pas pourquoi ça pose autant de problèmes auprès des utilisateurs. Le renouvellement automatique est annoncé dès le départ et les conditions sont très claires. D'ailleurs, il y a même un droit de rétractation obligatoire de 14 jours, c'est-à-dire que si dans les 14 premiers jours de votre abonnement, vous êtes mécontent et que vous voulez l'annuler, vous avez un droit légal de le demander. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo plus détaillée pour comparer les abonnements de Mythic, dites-le moi en commentaire ou regardez sur la chaîne, peut-être qu'entre-temps, elle existe déjà. Bon, on a fait le tour d'horizon de ce qu'est Mythic et de ce que propose le site. Il est temps d'aller plus loin dans mon avis personnel en tant qu'utilisateur du site. Je vais aussi vous partager d'autres avis d'autres utilisateurs. D'ailleurs, je voulais justement commencer par vous parler des avis Trustpilot qui sont majoritairement négatifs parce que je les trouve assez révélateurs d'une réalité plus globale dans les avis qu'on peut trouver sur internet. La plupart des gens ne partagent pas leur expérience positive en général. C'est vrai dans tous les domaines, par exemple pour les restaurants, on en parle souvent, mais je pense que pour les sites de rencontres, c'est le pire. Personnellement, j'ai utilisé des sites de rencontres pendant plus de 15 ans et j'ai jamais même pensé à aller mettre un avis positif quelque part, pourtant j'ai fait des dizaines de rencontres sur plusieurs d'entre eux. L'écrasante majorité des sites de rencontres ont des avis négatifs en ligne, parce que ce sont simplement les personnes qui ont eu des problèmes avec la plateforme qui ont envie de partager leur mauvaise expérience. Le cas de Mythic est assez intéressant, les avis négatifs parlent globalement des mêmes choses. Par exemple, cette histoire d'abonnement qui se renouvelle automatiquement alors que c'est indiqué dès le départ comme je l'ai expliqué avant et qu'il est très simple de l'annuler avant le renouvellement. Beaucoup d'hommes se plaignent d'un manque d'interaction, mais ça malheureusement c'est souvent un problème qui n'est pas vraiment lié à la plateforme ni à l'appli, mais plutôt à la personne en tant que telle. C'est un sujet que je traite beaucoup sur mon blog Séducteur Moderne, si jamais ça vous intéresse vous pouvez aller voir, car il y a de nombreux moyens pour pallier à ce problème aujourd'hui. C'est vrai que l'expérience des femmes et des hommes sur les sites de rencontres est diamétralement différente en termes de nombre d'interactions. Ensuite, certains parlent de faux profils. Il est possible qu'en ne recevant aucune réponse, on puisse se conforter dans l'idée que les profils sont faux et qu'il n'y a personne derrière, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Mythic est l'un des sites les mieux modérés, les profils sont tous vérifiés scrupuleusement pour permettre aux gens de se rencontrer dans les meilleures conditions. Et le dernier commentaire négatif récurrent serait un manque de profil général, ou un ciblage géographique qui ne fonctionne pas et qui montrerait des profils très loin du nôtre. Comme je l'ai expliqué au début, Mythic est probablement l'un des sites les plus fréquentés aujourd'hui avec plusieurs millions d'utilisateurs actifs. S'il y a bien un site sur lequel le nombre de profils n'est pas un problème, c'est sûrement Mythic. Le fait que le système propose des profils qui soient si loin du vôtre est très certainement dû à un problème de filtrage de profil ou de paramétrage de votre compte.
Ici, j'ai uniquement pris les commentaires négatifs récurrents pour y répondre, mais il y a aussi un nombre de commentaires positifs qui saluent l'efficacité de la plateforme, le fait que ce soit un site sécurisé avec des profils vérifiés, etc. D'ailleurs, mon avis perso rejoint plutôt les avis positifs que j'ai pu lire. Personnellement, je connais beaucoup de couples créés sur Mythic et j'ai moi-même fait de nombreuses rencontres grâce à ce site. Pour synthétiser mon avis, je vais vous faire une liste d'avantages et une liste d'inconvénients. Ce sera plus facile pour vous y retrouver et plus facile pour moi aussi de structurer mes idées. Je vais commencer par les inconvénients. Premièrement, je dirais l'image, parce que Mythic a tendance à avoir une image un petit peu négative, surtout par rapport à l'âge. Mythic est arrivé au début des sites de rencontres. À cette époque-là et pendant longtemps, c'était assez mal vu d'être sur un site de rencontre. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et par conséquent, la plupart des utilisateurs étaient plutôt des personnes de plus de 40 ans, souvent divorcées, en quête d'un nouvel amour. Pour les jeunes, c'était la honte d'être sur un site de rencontre. Du coup, depuis ça, Mythic est un peu vu comme le site de vieux, alors que depuis cette époque, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, Mythic est fréquenté par beaucoup de jeunes et des gens de tous les âges. Personnellement, j'ai utilisé Mythic énormément entre mes 28 et mes 32 ans et j'ai toujours trouvé des profils similaires aux miens. Deuxième inconvénient, le côté payant du site. Alors c'est sûr qu'on peut s'inscrire gratuitement et utiliser le site entièrement gratuitement dans une certaine mesure. Mais si on veut profiter pleinement des fonctionnalités, il faut passer par l'un des passes payants. Dans l'absolu, je ne trouve pas que ce soit si négatif parce que ça filtre un petit peu les profils qui y sont présents pour ne garder que des profils avec des intentions sérieuses. Mais je sais que ça peut repousser certains, alors je le mets comme un inconvénient. Dernier inconvénient que je pourrais citer, c'est le fait que, puisque Mythic est très populaire, il y a une assez forte concurrence pour les hommes qui y sont inscrits. Mais ça en réalité, c'est le cas de la plupart des applications de rencontres aujourd'hui. Alors, les avantages de Mythic maintenant. Pour commencer, je dirais sa popularité. L'un des problèmes les plus récurrents et les plus embêtants d'un site de rencontre est le manque de profil. On a beau avoir le meilleur concept, s'il n'y a pas de profil inscrit, ça ne sert à rien. En étant aussi connu, Mythic est totalement à l'abri de ce problème parce qu'on retrouve des profils absolument partout, même quand on vit dans des petites villes. Ensuite, deuxième avantage, son prix. Pour un site premium avec une telle qualité, Mythic propose des prix assez attractifs. On trouve des passes aux alentours de 20 € par mois et je trouve ça vraiment honnête. En comparaison, des applis comme Tinder ou Bumble proposent des prix similaires, voire plus élevés. En plus, Mythic propose très régulièrement des promos pour pouvoir bénéficier de passes à prix réduit. On parle généralement de 50% de réduction. Un autre avantage de Mythic, c'est sa qualité. Les équipes derrière l'appli travaillent sans cesse pour créer un environnement sain et sécurisé. Les profils sont modérés, les comptes fake sont rapidement supprimés, et de manière générale, le site est agréable à utiliser, autant en version web que sur l'appli mobile qui est très bien développée. Généralement, on sait que sur Mythic, les profils sont assez qualitatifs, on retrouve tous les âges, toutes les localisations et généralement des profils qui cherchent du sérieux. Dernier avantage, son utilisation gratuite. Même si c'est fortement conseillé de prendre un abonnement pour utiliser complètement le site, on peut s'y inscrire gratuitement et l'utiliser sans payer. Ça permet d'avoir une idée assez précise des profils qui sont autour de nous et qui peuvent nous intéresser, avant de prendre éventuellement un pass si on trouve ça intéressant. Au fait, si vous voulez essayer Mythic, je vous mets un lien en description. N'hésitez pas à cliquer dessus pour vous inscrire gratuitement et bénéficier très certainement d'une promotion après votre inscription. Voilà pour ma part mon avis de Mythic. J'ai déjà rencontré de nombreuses femmes grâce à ce site et j'ai toujours apprécié le fait de pouvoir trouver des profils partout où je voyageais. On va pas se mentir, c'est quand même vachement efficace comme site. Si je devais donner une note sur 10, je donnerais probablement un 8 sur 10. C'est vraiment un site incontournable pour tout célibataire qui recherche une relation sérieuse. Si vous avez déjà essayé Mythic, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos d'avis et de conseils à propos des sites de rencontres. Ciao!